Les gars, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a 3 choses qui changeront jamais. La tartine, elle tombera toujours du côté de la confiture. Dans l'âge de glace, l'écureuil, il n'arrivera jamais à manger sa noisette. Et la 3e chose, c'est que le PSG sera toujours nul en Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça, les gars. T'auras beau voir le PSG sous toutes les versions que tu veux. Le PSG à toutes les sauces. Un PSG avec Mbappé, un PSG sans Mbappé. Un PSG avec Dembélé, un PSG sans Dembélé. Un PSG qui sera bon en championnat, comme un PSG qui sera mauvais en championnat. Peu importe, tu peux prendre n'importe quelle version du PSG que tu veux. Quand tu le mets en Ligue des Champions, ça sera mauvais, dans tous les cas. Et ça, les supporters du PSG, ils doivent s'y faire, ils doivent l'accepter. C'est comme ça, les gars. T'as beau être bon en championnat, t'as beau avoir des bons joueurs comme des mauvais joueurs, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde comme les pires joueurs. T'as beau être excellent en championnat, marcher sur l'eau en championnat, comme être mauvais en championnat, ça changera jamais. Quand ça sera les grands soirs de Ligue des Champions, quand ça sera les grands rendez-vous en Ligue des Champions, à chaque fois, tu répondras par présent. Et ça, c'est le cas depuis des années. Ça, c'est le cas depuis très longtemps maintenant. C'est bon, c'est au bout d'un moment. Quand on le voit même dans ce match-là, les gars, contre Arsenal. Alors, ok, bien sûr qu'on s'attendait pas forcément à un match facile pour le PSG. Bien sûr qu'on savait que ça allait être un match compliqué, et ça, c'est une certitude. Mais à ce niveau-là, que tu proposes rien à ce niveau-là, mais franchement, c'est une dinguerie, les gars, je suis désolé, c'est une dinguerie. Et ceux qui m'insultaient quand j'ai dit que le PSG a été vraiment très décevant, voire même très mauvais contre Gérone, ça me dit ouais mais non, mais au final t'as réussi à gagner, ouais mais... Les gars, déjà contre Gérone, je suis désolé, t'avais une alerte, t'avais déjà quelque chose qui devait tirer la sonnette d'alarme, les gars. Quand tu vois contre Gérone, alors ok, Gérone qui a fait une bonne saison la saison passée en Liga, tout ça, y a pas de problème. Mais avec les limites qu'ils ont au niveau de leur effectif, avec leur manque d'expérience en Ligue des Champions, avec le fait qu'en plus de ça, t'as joué à domicile, que t'as aussi peu proposé contre Gérone. Alors même si t'as dominé le match, j'ai pas dit encore une fois, si on revient sur le match contre Gérone, à aucun moment j'ai dit que t'avais pas dominé ce match. Mais au bout d'un moment, les gars, quand contre Gérone, t'as des grosses difficultés à gagner, des très très grosses difficultés à gagner, même c'est un miracle que tu gagnes ce match, c'est sûr et certain que quand l'adversité elle va monter, pas d'un cran, pas de 2 crans, pas de 3 crans, mais de 10 crans si on veut, quand l'adversité elle va vraiment bien monter, c'est sûr et certain que là ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, c'est pour ça qu'on en a parlé, c'est pour ça que j'ai poussé ce coup de gueule après ce match contre Gérone. Pas parce que c'était une mauvaise chose que le PSG gagne de cette manière-là, ça on s'en fout à la limite, mais c'est parce que on sait ce qui va arriver les gars, on sait ce qui va arriver. Le programme du PSG dans cette Ligue des Champions, c'est Squid Game, les gars. C'est un champ de bataille. C'est Koh-Lanta, les frères. De quoi on parle? T'as Arsenal qui t'attendait. Et on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et même après, t'as encore... Là, t'as fait peut-être... Même en parlant du match contre Arsenal, t'as fait dans tes matchs les plus faciles. Parce que t'as encore City. T'as encore le Bayern. T'as encore l'Atlético, et l'Atlético, voilà, pour moi ça reste quand même plus expérimenté qu'Arsenal en Ligue des Champions, donc pour moi ça va pas être aussi facile, surtout quand on voit à quel point ce PSG a des difficultés contre des équipes qui sont bien organisées, dans un bloc bas et tout ça. Contre l'Atlético, ça va être encore pire, les gars. Ça va être encore pire. Donc, au bout d'un moment, les gars, bien sûr que tu peux être que inquiet quand tu vois le niveau de ce PSG. Et aujourd'hui, je suis désolé, enfin hier plutôt, dans ce match contre Arsenal, je suis désolé, mais quand tu vois que t'as aussi peu proposé, quand tu vois que, ok, encore une fois, on s'attendait à un match compliqué, mais que tu proposes aussi peu, c'est pas normal, les gars. Quand tu proposes aussi peu offensivement, c'est pas normal. Quand tes meilleurs joueurs sur l'aspect offensif, c'est tes latéraux, il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser. Non, c'est trop les gars, franchement la vérité c'est trop. Je veux bien, il y a des difficultés, je veux bien qu'il y a des... Mais au bout d'un moment, quand on voit que l'attaque parisienne propose rien à ce point-là, les gars, vraiment c'est inquiétant. C'est très inquiétant les gars. Désiré Doué, il a été inexistant. Lee Kang-jin, on l'a vu par moment, mais sur quasiment l'ensemble du match aussi, c'était fantomatique. Barcola,
Il a tenté deux, trois choses, mais à chaque fois, ça passait pas parce que Barcola se croyait en Ligue 1, il croyait qu'il jouait contre Strasbourg, il croyait qu'il jouait contre Le Havre ou contre ce genre d'adversaire. Et je suis désolé, mais quand on voit la manière avec laquelle il dribble, avec une nonchalance totale en fait, tout simplement. Quand t'es face à des Timber, quand t'es face à des Saliba, tu t'attends à quoi sérieusement? En dribblant avec cette intensité-là, en jouant avec cette nonchalance-là, t'arriveras à rien du tout. Et il est là le problème. Il est là le problème. On l'a vu justement cette nonchalance. Chez les joueurs du PSG, on l'a vu que ce soit défensivement ou offensivement. Alors offensivement, on l'a vu comme je vous dis, avec cette tendance à dribbler au ralenti de la part de Barcola. Ou même des fois, même sur des passes, et je me rappelle sur une situation, les gars, franchement, c'était une dinguerie quand tu vois Calafiori sur une des rares erreurs techniques de la part de Calafiori où il rate son contrôle. Il rate un contrôle, c'est très rare que Calafiori va rater ce genre de contrôle. T'as une situation justement, grâce à ça, grâce au fait qu'il rate ce contrôle, t'as Barcola qui récupère le ballon, situation en or, et il te met une passe, donc Barcola te met une passe avec une nonchalance, les gars, mais c'était une dinguerie, une passe vraiment. Il voulait se débarrasser du ballon plus qu'autre chose, les gars, je suis désolé. Alors, on ne sait pas si cette nonchalance, elle est due justement à un manque d'implication ou à une peur. Je sais pas, ça, je suis pas dans la tête des joueurs pour savoir ça. Mais en tout cas, c'est cette nonchalance qui a posé problème énormément dans ce match, les gars, je vous dis la vérité. Ça, on l'a vu, comme je vous dis, offensivement et aussi défensivement. Au bout d'un moment, quand tu vois comment Trossard se balade sur le premier but d'Arsenal, les gars, ils se foutent de qui ces joueurs, franchement? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, franchement? On parle de Trossard, les gars. On parle de Trossard. Un joueur, je vous dis la vérité, pendant l'Euro avec la Belgique, je voulais plus me le voir, les gars. Je voulais chercher son adresse. Je pouvais... Non. Et c'est Trossard qui va se balader, qui a réussi à passer en revue toute cette défense et toute cette équipe du PSG. Trossard. C'est une dinguerie, les gars. Je vous dis, encore une fois, on retrouve à chaque fois le même problème, ce manque d'intensité, ce manque d'implication de la part des joueurs du PSG, comme à chaque fois, comme à chaque match en Ligue des Champions. Et quand tu conjugues ce manque d'intensité à un manque de qualité peut-être chez certains joueurs, un manque de qualité technique, un manque de préparation tactique aussi, il faut en parler, je pense que tu pourras rien faire. Franchement, on avait le sentiment que dans ce match-là, les gars, tu pouvais faire ce que tu voulais, t'aurais jamais gagné. T'aurais absolument jamais gagné ce match-là. Au bout d'un moment, les gars, on va être honnête, au bout d'un moment. Quand tu vois le bloc d'Arsenal, comment il était bien organisé, quand on a vu sur quasiment l'ensemble du match, on va dire, allez, sur la première mi-temps, le bloc d'Arsenal, il était plus ou moins à hauteur de la ligne médiane. Un bloc médian. Et que t'avais cette équipe du PSG qui était totalement perdue, qui était totalement en manque d'inspiration. Comme si c'était la première fois qu'ils jouaient au football. Comme si c'était la première fois qu'ils découvraient une équipe dans un bloc bas, dans un bloc médian. Ça se faisait, ça jouait à la baballe derrière, avec des passes entre les défenseurs. Les attaquants, tu les voyais pas. Les gars, franchement, il est où tout le travail qui a été accompli dans cette équipe? On voit absolument rien, les gars. On n'a absolument rien vu. L'animation offensive, les gars, elle était cataclysmique. Quand je vous dis, encore une fois, que c'est les latéraux, avec Mendes, de temps en temps, sur 2-3 remontées, 2-3 débordements, que ce soit avec Hakimi aussi, avec quelques situations intéressantes de son côté aussi. À part ça, les gars, je vous dis la vérité, il n'y a rien. Rien du tout, offensivement, du côté parisien. Et c'est là où je vous dis, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Un niveau pareil, franchement, les gars, c'est trop. On rappelle que, les gars, faut quand même dire que sur les dernières années, en termes d'expérience entre le PSG et Arsenal, c'est les Parisiens qui sont les plus expérimentés, les gars, je suis désolé. Normalement, ce genre de match, tu dois commencer à avoir l'habitude de les jouer. Ce genre de rencontre en Ligue des Champions, tu dois commencer à avoir l'habitude de les faire. Mais non, on a l'impression qu'en fait, comme je vous dis, c'est une équipe du PSG qui vient de découvrir le football, qui vient d'apprendre à jouer ensemble. Donc, les gars, quand ça va être, encore une fois, contre City, contre le Bayern et contre l'Atlético, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer, les gars. Heureusement, t'as encore 2-3 matchs abordables avec le match contre Salzbourg, le match contre Stuttgart, qui peuvent t'aider, qui peuvent te sauver. Et d'ailleurs, faudra pas se rater là sur ces matchs-là. Mais bref, on va pas se projeter tout de suite sur ces matchs-là. Mais tout ça pour dire que
Franchement, c'est hyper inquiétant, les gars, je vous dis la vérité. Et quand on rajoute justement à tout ça, on est obligé d'en parler aussi. Mais quand tu rajoutes à ça le manque de qualité technique que peuvent avoir certains joueurs, les gars. Et quand on rajoute à ça, bien sûr qu'il faut en parler de Kolo Muani, les gars, au bout d'un moment. Parce que franchement, l'entrée de Kolo Muani sur ce match, c'est un cirque. C'est un cirque total, les gars. Vraiment, on était proche d'un sketch. C'était le Marrakech du rire, les gars, avec Kolo Muani sur ce match. Quand on voit... Première situation intéressante, avec l'une des deux frappes cadrées du match. Il n'y en a eu que deux des frappes cadrées pour le PSG dans ce match-là. Une des deux frappes cadrées qui lui revient dans les pieds, les gars. Le ballon lui revient dans les pieds. Il est incapable. Écoutez bien, les gars. Il est incapable de maîtriser le ballon. Il est incapable de faire quoi que ce soit avec ce ballon. Ni un contrôle, ni un dribble, ni une passe, ni un tir, ni quoi que ce soit d'autre, les gars. Il a eu le ballon dans les pieds. Il nous a fait un festival de claquettes. Il nous a fait... Je sais pas ce qu'il a fait, les gars. Mais on dirait qu'il avait peur du ballon, les frères. On dirait que tu lui as ajouté une patate chaude en dessous des jambes. C'est quoi ce manque de qualité? On le sait que c'est pas une foudre de guerre. Mais les gars, au bout d'un moment, soit il doit aller se faire foutre, soit il faudra le vendre, soit il faudra trouver une solution avec ce joueur, mais c'est plus possible de continuer comme ça, les gars. C'est plus possible. Ce joueur, c'est pas un joueur de niveau Ligue des Champions. Ou à la limite, tu vas le vendre à Brest, tu vas le vendre à Stuttgart, ou à ce genre d'équipe. Mais si t'as comme ambition de vouloir gagner avec des champions, ce sera pas avec Kolo Muani que tu vas gagner avec des champions, les gars. Faut pas déconner. Les gars, vous allez me dire, ok, c'est vrai que la qualité technique, c'est pas forcément son point fort. C'est pas celui qui va réussir à être le plus à l'aise balle au pied. Il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Vous allez me dire, ouais, il a d'autres points forts, il a d'autres forces, il a d'autres qualités. Les gars, moi, j'ai juste envie de vous demander, c'est quoi ces autres qualités à ce moment-là? Parce que le mec, quand même, il mesure presque 2 mètres. Je sais pas combien il mesure, les gars. Il est quand même imposant physiquement. Et sur un centre, un très bon centre, qui vient sur lui, je sais pas ce qu'il faisait par terre, les frères. Je sais pas s'il est en train de récupérer sa nuit, s'il est en train de faire une sieste, ou je sais pas quoi. Les gars, quand même. Vous imaginez, les gars, t'es un numéro 9, t'es un attaquant, t'es là, t'es dans la surface adverse, il y a un centre qui arrive sur toi, t'es couché au sol. T'es couché au sol en train de bronzer, en train de te reposer, ou je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Et il y en a qui disent encore que je suis dur avec Kolo Muani. Il y en a qui disent que encore j'abuse avec... Les gars, c'est pas une dinguerie, sérieusement. Et comme si, encore une fois, c'était pas suffisant. Encore, je vous dis, les situations de Kolo Muani, les gars, c'est risible. Vraiment, c'est risible. Et je vous dis, comme si c'était pas suffisant, à la fin du match, encore une autre. Quelques minutes après, quelques secondes après même. Une situation où t'as une frappe d'Hakimi. Alors, la frappe d'Hakimi, elle partait pas forcément bien. Elle était peut-être pas cadrée, je sais pas. Mais au moment de la frappe, il y a qui sur la trajectoire de la frappe pour contrer et pour stopper une frappe et un tir de son propre coéquipier? Kolo Muani. Kolo Muani qui est là pour stopper le tir de Hakimi. Les gars, au bout d'un moment, est-ce qu'il est payé par Arsenal? Est-ce que c'est les adversaires du PSG à chaque fois qui lui versent quelque chose? Je sais pas, les gars. Mais au bout d'un moment, faut trouver une explication. Un niveau de nullité pareil, les gars, je suis désolé. Faut appeler un chat au bout d'un moment. Faut dire les termes. Mais là, un niveau pareil, c'est trop. C'est trop, je suis désolé, c'est trop. Après, on peut parler de Donnarumma aussi. Bien sûr que Donnarumma, on peut en parler. C'est sûr et certain. Les gars, vous savez ce qui est le plus inquiétant avec Donnarumma? Ce qui est le plus inquiétant, c'est que, ouais, il y a les 2 buts qui se prend, c'est vrai. Mais ce qui est plus fou, c'est que juste avant le premier but, juste avant le but d'Havertz, il faut se dire, les gars, qu'il avait déjà eu une alerte. Quelques secondes plus tôt, tu as eu déjà une alerte, avec Havertz encore une fois, où, justement, Donnarumma, il sort très mal. Et à ce moment-là, justement, je me suis dit, aïe, ça sent mauvais, encore une fois. On se rend compte de Donnarumma qui est pas forcément à l'aise dans ses sorties aériennes.
comme on l'a vu très souvent avec des champions, comme on l'a vu. Et voilà, quelques secondes plus tard, il y a le but qui vient de cette manière-là. Encore quelques minutes plus tard, un deuxième but qui vient, bon, sur une sortie plus ou moins ratée de Donnarumma encore une fois. Là aussi c'est un problème les gars. Là aussi c'est vraiment un problème. T'es un gardien avec une envergure pareille, t'es pas capable de faire des sorties correctes. Là aussi c'est inquiétant. Après, paradoxalement les gars, moi j'ai envie de vous dire les gars, malgré tout, et c'est fou de dire ça, hein, mais malgré ces deux erreurs de Donnarumma, le match de Donnarumma est pas si catastrophique. Il est pas bon, c'est pas un bon match, c'est vrai. Mais il faut quand même se dire qu'il te sort deux très gros arrêts aussi en deuxième mi-temps. Et ça aussi, il faut le préciser, les gars. Il te sort vraiment deux très très gros arrêts. Et pour le même prix, ça aurait pu être une facture qui aurait pu être beaucoup plus salée, les gars. Alors, bien sûr, quand t'as un gardien qui se rate complètement sur les deux buts, c'est difficile de dire qu'il fait un bon match. Mais quand tu vois qu'à côté de ça, voilà, il y a aussi deux arrêts décisifs. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le PSG ou pas, mais en tout cas, personnellement, quand tu vois que tu te prends deux buts comme ça, et qu'en plus de ça, t'as deux situations aussi qui auraient pu faire très mal, qui auraient pu coûter très cher, en deuxième mi-temps par exemple, c'est sûr et certain les gars que je vous dis, hein, pour moi, ce club n'y arrivera jamais les gars, c'est une réalité. Je pense que ce PSG actuel, sous l'ère, peut-être sous l'ère Qatari, ou en tout cas juste sous l'ère Nasser, n'y arrivera jamais. Je pense que c'est ça le problème. Après, on fera les comptes à la fin de la saison par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je sais que je suis persuadé déjà pour cette saison-là que le PSG, même s'ils arrivent à sortir des poules, ça serait déjà exceptionnel. Si tu arrives juste à te qualifier en huitième, ça serait déjà, pour moi, une très bonne chose. Si tu arrives juste à te qualifier en barrage, ça serait déjà une très bonne chose pour le PSG. Je ne parle même pas de gagner avec les champions. Mais bref, voilà, encore une fois, voilà, déception. Déception, les matchs se suivent et se ressemblent pour le PSG en Ligue des Champions. J'ai hâte justement de voir ces prochains matchs justement avec des adversités un peu plus élevées, même si ouais t'as aussi le PSV qui sera un adversaire un peu plus abordable pour les Parisiens, heureusement d'ailleurs, heureusement que on va dire que t'as un petit peu de mou avant d'affronter des adversaires un peu plus rugueux, un peu plus costauds, parce que après ça va s'enchaîner avec l'Atlético, avec City, avec le Bayern, donc on a hâte de voir ça les frères. Sur ce, c'est quand même une assez grosse vidéo. Je sais pas combien elle va durer, mais elle a l'air un peu grosse. Sur ce, on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos. On se retrouve ce soir pour le débrief du match du Real contre le LOSC. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.